Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bienvenue à ce nouveau tutoriel sur comment créer des couleurs RGB par des inputs de type range. Donc on va utiliser trois sliders, l'un pour le rouge, le deuxième pour le vert et le troisième pour la couleur bleue. Et en moyennant le déplacement du curseur des sliders qui sont de type qui sont des inputs des champs d'entrée de type range, moyennant le déplacement des curseurs, on va changer la valeur, on va récupérer la valeur qui part de 0 à 255 et on va la traduire en couleur avec la fonction, la propriété RGB du CSS. Et on va utiliser pour ça, pour que la modification soit prise en compte en temps réel, on va utiliser jQuery. D'accord? Donc le résultat final, ce sera ça. Par exemple, si on pousse RGB jusque là, par exemple, le rouge là, c'est le slider correspondant au rouge, il commence de 0, vous voyez là qu'il est à 0 et on va le mettre par exemple à 202 et là il est à 255. Donc la couleur, il passe de 0 à 255 et il donne ça. Si on met les autres, le vert et le bleu à 0, donc la couleur c'est RGB 255.00 qui est un parfait rouge. Si on mélange le RGB, le bleu et le rouge, ça va nous donner ce magenta. Si on met aussi le vert à 255, les trois sont à 255, le rouge et le vert et le bleu, on aura le blanc. De même, si on ne laisse que le rouge et le vert, ça va donner du jaune, le rouge, les trois à 0, donc c'est le noir. Donc ce qu'on va faire, on va tout de suite aller au niveau du code, le script, c'est quelques lignes là, on va l'effacer, on va reprendre ça par la suite. Donc ce qu'on a fait, CTRL S, vous allez voir que ce qu'on a c'est tout simplement ça. Donc on a le titre, c'est un H2, c'est du HTML, donc couleur RGB par des inputs, trois inputs de type range avec trois identifiants, IDR pour le rouge, V pour le bleu, pour le vert et B pour le bleu. Avec, on a défini le minimum et on a défini le maximum 255, minimum 0 et le maximum c'est 255 pour les trois couleurs. On va parcourir toute la frange de la couleur, différentes intensités de couleur. Et voilà, ça c'est pour l'affichage des spans. Le span, on va afficher le RGB par défaut. Oui. Le RGB par exemple sélectionné, configuré, et P ça va, c'est le paragraphe qui est représenté par ce carré. Donc le P c'est 850, c'est un carré 50-50 avec un border et il est vide. Il ne va changer que le background en fonction de la couleur qui sera définie. On peut par exemple là, par défaut c'est 128. On va l'imposer là, la value. Par exemple, on va dire que c'est 0. On va partir de la couleur noire pour les trois. Donc on va faire CTRL C. On va copier ça pour les trois. Tout simplement. Donc ce qu'on va faire, on va aller tout de suite. Donc si on fait ça, on va partir tout de suite au niveau du jQuery. jQuery on l'a importé, donc on est là sous jQuery index.html et le fichier jQuery il est sous le répertoire JS, c'est ça. Donc on l'a attaché, on l'a lié à notre fichier, c'est script source JS jQuery 1 et tout. Donc ce qu'il faut tout simplement, on va commencer par définir, récupérer la valeur. Donc pour le rouge, ça va être égal à $ l'input qui est référencé par l'IDR, donc c'est cet input là du type range.val. Donc on a récupéré ça. On va faire de même pour les autres, pour les deux autres couleurs. Donc pour le vert, ça va être du vert, c'est le V
l'identifiant V, et pour le bleu, c'est l'identifiant B. Et là, c'est du bleu, tout simplement. Voilà. Ce qu'on va faire, on va définir une autre variable qui va renfermer le code, ou bien on va l'appeler le RGB. Le RGB, ça va être, normalement c'est du RGB avec 3 paramètres. Il prend 3 paramètres: le rouge, le RVB, donc RVB, RGB plutôt green, c'est le vert, et là c'est le bleu. Seulement c'est des chaînes de caractères, il faut faire attention aux concaténations. Donc on va, pour le R, le rouge c'est une valeur, on va la prendre, on va faire comme ça, on va concaténer encore une fois, voilà, 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 et là on va ajouter, et c'est ça, le RGB, c'est notre RGB. Si on fait par exemple, on va l'afficher dans le span, notre span, vous allez voir, span.text RGB, tout simplement, texte RGB, vous allez voir qu'est-ce qu'il va donner. CTRL S, vous allez voir, RGB c'est 000, c'est les valeurs qu'on a données. Si on fait de même pour le P, on va lui donner le P, on va lui donner la propriété CSS. Pour la propriété CSS, background color, on va lui donner la valeur RGB, tout simplement. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va donner. CTRL S, donc il va prendre la valeur noire, tout simplement. Si on veut que lorsqu'on change nos curseurs, on les déplace, que la couleur RGB, cette couleur change, et on veut que aussi cette couleur change en fonction des valeurs indiquées par les curseurs. Donc tout d'abord on va dire là que .css color, on veut que la couleur dans le span soit color, ou bien color, soit du RGB déjà, et on veut que le texte soit couleur sélectionnée, par exemple, pour qu'il soit plus expressif. Couleur sélectionnée, d'accord, on va dire comme ça. Oui, CTRL S, vous allez voir que c'est bien, couleur sélectionnée, c'est bon, aucune modification parce qu'on n'a pas fait ce truc. Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement $input, on va sélectionner nos inputs. Il n'y a que ces 3 inputs, on peut les faire comme ça, et on va les parcourir avec la fonction each, ou bien la méthode each. Donc on va dire quoi, et on va faire appel à une fonction, voilà, qui va faire quoi, cette fonction qui va se baser sur une nouvelle fonction. Là on va la définir, c'est $10, d'accord, et chaque input, par exemple, chaque input, parce qu'on va parcourir, on va y mettre un écouteur, d'accord, écouteur à quoi, à change. Donc à chaque changement on veut avoir ça, faire appel à une fonction, ou bien exécuter une fonction qu'on va définir. Que va faire cette fonction? Tout simplement, il va récupérer la valeur, d'accord, il va dire que un petit test pour se repérer. Donc on veut que, par exemple, if $10, c'est l'input qui a subi des changements, $10.atr id, par exemple, s'il est égal à R, il peut être égal à R, ou bien il peut être égal à R, ou V, ou B. On va sélectionner, on va voir à quoi il est égal. En fonction de ça, on va dire tout simplement que le RGB ATA, bon, c'est pas le RGB, oui, c'est le rouge par exemple, là c'est le rouge, il va prendre cette valeur là. CTRL C, on va dire que $10.
Et là, c'est rouge égale à $10. C'est pas la peine d'avoir ça. $10. Else if. On va prendre ça. CTRL C. Et on va dire CTRL V. S'il est égal à 20. Donc, rouge, c'est pas le rouge, ça va être du vert. Else. CTRL V. On n'a plus besoin de if. Else. On va affecter directement parce que si un input a subi des changements et qu'il n'est pas rouge ni vert, il sera bleu. Parce qu'il n'y en a que 3, tout simplement. Change, là je vois que c'est H, c'est pas comme ça. Donc je fais mes changements, le bleu, le rouge. Je vais redéfinir, recalculer mon RGB, l'expression RGB. CTRL V, d'accord? Donc je l'ai défini et je vais prendre le span et je vais les actualiser. Donc c'est comme ça. CTRL V, span texte couleur RGB.css, c'est tout. Et là c'est $P. Donc par exemple là, vous allez voir, c'est le code. Et là c'est $P. Et ça c'est du plus. On va le supprimer. Donc je pense que c'est bien. CTRL S. On part au niveau du navigateur. On rafraîchit. On change le bleu. Ça change. La couleur, ça change. Ça change. 255. Vous voyez que le RGB 0255, la valeur RGB parenthèse 00255, ça correspond au bleu. La valeur RGB 0255 ça correspond à du vert et la valeur 255 c'est du rouge. Par exemple, si on a les 255, 3 fois 255 c'est du blanc. On peut avoir n'importe quelle couleur, on peut définir une couleur et on aura son code RGB qu'on peut facilement par la suite transformer en code hexadécimal 6 chiffres, parce qu'il suffit de coder chaque valeur. Là par exemple 163 sur la base 16, sur la base hexadécimale, 100 sur la base 16, 57 sur la base 16, il faut les concaténer par la suite. Donc c'était tout, merci d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.